Salut à toi, ici Nadine François. J'accompagne les afropreneurs, les artistes visionnaires, créatifs, les change makers à libérer leur lion pour leur succès. Notre vision, ce sont des sociétés afrodescendantes plus prospères et souveraines. Et tu es conscient que pour que cela arrive, il faut d'abord que tu travailles sur toi. En quoi la colère de l'esclavage est un frein à ta croissance personnelle et professionnelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que dans toute cette histoire d'esclavage, etc., de rapport de dominant-dominé, l'homme noir a perdu sa dignité. Et justement, il s'agit de retrouver ta dignité pour croître personnellement et professionnellement. Alors bien entendu, c'est normal. Il est normal de se sentir en colère par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des siècles et tout ce qui continue de se faire présentement. Le racisme est toujours d'actualité. Le racisme, la haine des Noirs, ce qu'on appelle négrophobie, est toujours d'actualité. Donc, il est normal de ressentir de la colère, de ressentir de la rancœur, de ressentir de l'injustice et d'accuser l'autre, de blâmer l'autre. Je comprends bien entendu. Je suis d'ailleurs passée par là. Je ne suis pas insensible à ce genre de choses, hein, d'accord, parce que je suis concernée également. Donc, ça fait partie du processus psychologique, en fait, de passer par la colère. Ce qui peut être gênant, c'est lorsque tu restes trop dans la colère. Quand la colère, quand la rancœur deviennent ta résidence principale, en fait. C'est-à-dire que tu es dedans et que inconsciemment, ça influence tes décisions, ça influence l'identité que tu as de toi, l'image que tu as de toi-même. Ça influence ta capacité d'action, ça influence ton estime personnelle, bien entendu, tout ça, cela peut être inconscient. Et la colère t'empêche de passer à l'action. Tu l'as déjà remarqué, lorsque l'on est triste, on a plutôt envie d'aller sur le canapé, de prendre une bonne crème glacée, de se morfondre, plutôt que de passer à l'action. C'est normal pour la colère. Lorsque tu es en colère, tous tes organes, tous tes membres, tout ton système nerveux, tous ces éléments-là sont sollicités et tu n'es pas focalisé sur ce que tu dois faire. Tu n'es pas focalisé sur les choses positives qui peuvent arriver dans ta vie puisque tu es vraiment ancré dans quelque chose de négatif. Donc voilà, ça sert à ça en fait, la colère. Ça t'empêche justement de réaliser ce que tu veux vraiment matérialiser dans ta vie. Donc, première chose, en quoi la colère nuit à ta croissance personnelle? Tu as la réponse. Deuxième chose, tu as sans doute déjà entendu parler du triangle de Karpman, hein, victime, bourreau, sauveur. C'est vrai que nous pouvons blâmer l'autre de ce qui s'est passé pendant des siècles et qui continue de se produire en termes de racisme surtout. Donc on a tendance à blâmer et lorsque l'on blâme l'autre, on se situe tout de suite en position de victime. On rend l'autre responsable de ce qui nous est arrivé et de ce qui nous arrive. On rend l'autre responsable de notre situation économique, de notre situation politique, de l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais dès lors que nous présentons l'autre comme responsable de ce qui nous arrive, cela veut dire que nous enlevons en fait notre capacité à changer, notre pouvoir et notre capacité à changer les choses, puisqu'on se dit que c'est l'autre qui peut changer. J'ai l'impression que lorsque j'écoute la communauté noire, bien sûr qu'on est animé par la colère, mais on place l'autre, enfin l'homme blanc, le colon, à la fois comme un bourreau, mais également comme un sauveur. Bourreau parce que pendant des siècles, ses ascendants ont fait certaines choses qui ont permis de tuer pas mal de personnes à cause de leur couleur de peau. Mais on est placé également en tant que sauveur, puisqu'on attend qu'ils reconnaissent certaines choses, on attend qu'ils reconnaissent leurs torts, les torts de leurs ascendants, mais on attend également qu'ils reconnaissent notre force en fait, qu'ils reconnaissent notre humanité. Donc on est sans cesse dans cette attente-là. À la fois, on les voit d'abord comme des bourreaux, puis comme des sauveurs. Mais tant que tu vois une personne comme un sauveur, tu ne peux pas changer les choses de ta vie. Là, on
parle de la colère, de l'esclavage, mais c'est valable pour tout. Si tu considères que, je sais pas, tu aimes une femme et que c'est cette femme-là qui est responsable de ce qui t'arrive, tu n'es plus responsable en fait de ta vie et tu mets toute ta vie dans ses mains. Tu t'empêches de passer à l'action. Tu t'empêches d'avoir ce pouvoir de changer les choses parce que tu considères que c'est à l'autre de changer. Ok? Donc, la colère contre l'autre, la rancœur, le considérer comme un bourreau, le considérer comme un sauveur, ne te rend pas responsable de ta vie puisque tu restes dans l'attente. Il s'agirait plutôt de te dire, ok, il s'est passé telle chose dans le passé, il continue de se passer telle chose, mais au jour d'aujourd'hui, je décide que ça suffit. Je décide d'être responsable de ma propre identité. Je me définis en tant que personne extraordinaire. Et là, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Et je n'attends pas que l'autre reconnaisse mon humanité. Ok? Donc, deuxième point, sois responsable de ta vie. Ok? Tu n'es pas responsable de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre continue de penser, mais tu es responsable de ce que la personne dit, enfin de l'impact de ce que la personne dit a sur ta vie, sur toi, sur ton estime de soi. Et troisième point, dès lors que tu as compris que tu es responsable de la suite des événements, dès lors que tu as compris que tu as la capacité de changer les choses, dès lors que tu as compris que tu es un être humain, comme tout le monde et qu'ils ont été fous de penser, ou ils sont toujours fous de penser certaines choses, tu es plus en mesure de travailler sur toi. Qu'est-ce que tu peux changer pour passer d'un point A à un point B? Qu'est-ce que tu peux changer pour que tes régions, nos régions afro-descendantes soient beaucoup plus prospères, soient beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus souveraines? Qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver ta dignité? Est-ce que tu devrais changer l'image que tu as de toi-même? Est-ce que tu devrais changer les mots que tu emploies pour te qualifier? Est-ce que tu devrais changer le rapport avec ton corps, avec tes cheveux, avec ta couleur de peau, avec ta langue? Voilà, c'est tout ça. C'est ce que je tenais à te partager dans cette vidéo. En quoi la colère, la rancœur freinent ta croissance personnelle et professionnelle. Bien entendu, tu peux partager d'autres idées sous cette vidéo dans les commentaires. Alors, si tu sais que ça peut aider d'autres personnes, je te remercie de partager cette vidéo autour de toi. Et de te rendre sur la page Vivre et Réussir. À bientôt.